Salut à tous, on se retrouve sur Forge of Empire. Alors aujourd'hui on va débloquer un nouveau grand monument. Alors, les grands monuments, on les trouve dans l'inventaire. Donc c'est la tour de Babel. Alors pour ça il faut avoir collecté tous les plans nécessaires et il faut avoir les ressources pour pouvoir positionner le grand monument. Et après il me faudra 40 points forge pour qu'il soit réellement productif et qui commence à générer les productions. Donc là, c'est un grand monument qui est en 4 sur 4, qui prend pas énormément de place et qui va produire 6 ressources toutes les 24 heures et augmenter la production de la population de 90. Alors en sachant que l'avantage des grands monuments, c'est qu'après on peut les upgrader et donc permettre de gagner de plus en plus avec le même bâtiment. Alors, autre chose, si par hasard vous n'avez pas tous les plans, donc les plans vous les gagnez en faisant des pommeaux, en participant à la construction d'autres grands bâtiments, ou de temps en temps de façon aléatoire dans les quêtes. Mais il peut vous arriver par exemple d'avoir 3 plans identiques, mais pas les autres. Alors vous pouvez les acheter avec des diamants, mais je vous le conseille pas parce que les diamants, ben, c'est soit vous les achetez, soit vous en gagnez, mais on n'en gagne pas souvent. Et moi j'ai choisi de jouer en free-to-play, donc sans mettre d'argent. Mais par contre, quand vous avez 3 plans, vous pouvez le changer. Vous voyez? Là, en fait, il dit que pour 2 plans, il vous en donne un. Donc, bah, il y a le 1 qui prend la position, hein, comme celui-là. Et donc, on en a 3, donc on en a 2 supplémentaires qui permettent de faire cet échange. Alors, avec un peu de chance, ils viennent combler les trous. Bon, là, c'est pas le cas, il vient juste de se rajouter. Mais de temps en temps, il faut vérifier et éventuellement faire les échanges pour vous permettre de débloquer le plan. Donc on revient à notre tour de Babel. Bah, une fois qu'on a tous les plans et toutes les ressources nécessaires, il suffit de le positionner. Donc bon là, mon village est un peu en bordel, il faudrait que je le réorganise, mais j'ai encore suffisamment de place pour le construire. Et donc après, il faudrait que j'ai 40 points, mais je pense pas que je les ai. Voilà. Alors, en fait, j'ai des points forges que j'avais gagnés, mais je pense pas que ça suffira pour faire les 40. Mais bon, déjà, le grand bâtiment est positionné. Et ce que je peux faire, c'est appeler, demander de l'aide en fait à la guilde. Alors, je crois que dans ma guilde, il y a une rubrique qui s'appelle bébé. Je sais pas si elle y est toujours. Voilà, bébé GMS. Où en fait, bah, je vais simplement mettre mon grand monument. Donc, j'en avais déjà 2 qui tournent. Et celui-là, je vais l'envoyer sur le marché. Et donc, bah, mes collègues de la guilde auront peut-être envie de m'aider, en sachant que les 3 premiers qui vont faire des dons gagneront des médailles et des points forge. Et les médailles, c'est très important pour faire les augmentations de terrain. Donc vous voyez, là par exemple, pour la prochaine augmentation de terrain, j'aurai besoin de 3000 médailles. Et donc bah, après, une fois qu'il sera construit, il sera comme la tour de Galata, qui elle me donne 16 ressources par jour, et qui est déjà niveau 5, ou l'oracle de Delphes, qui lui est déjà niveau 6, et qui me donne 2860 marchandises par 24 heures, en plus de la satisfaction qui est augmentée en permanence de 920. Et la tour de Galata, elle me donne une résistance au pillage.
Donc les grands monuments, c'est quand même des bâtiments qui sont à privilégier. Après, à vous de choisir. Ils sont pas tous forcément très intéressants. Bon, moi, je considère que tout ce qui donne de la ressource et des marchandises, c'est la base du jeu un peu, hein. Donc, si vous êtes en pénurie de ressources, vous allez avoir du mal, et les marchandises, c'est pareil, hein. Donc, c'est vraiment les GM que je privilégie. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Forge of Empire pour de nouvelles aventures. À plus. Ciao.